Qu'est-ce qui t'a motivé pour partager cette vie avec nous? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Acclamons très bien pour le Seigneur. Ok. Explique-moi comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ce scénario s'est passé? Tu avais parlé de tout qui t'a... En tout cas, explique-nous comment ça s'est passé. Ça s'est passé la dernière fois, je suis partie passer 3 jours chez la sœur de ma grande sœur, mais eux ils sont béninois. Elle s'appelle? Elle s'appelle Reine. Maintenant, la grande sœur de Reine, elle m'a pris pour aller gérer son bar. Elle m'a pris pour aller gérer son bar. Nous sommes partis. On a fermé le bar à 23h. 23h, on a pris la voiture. On est venu, je me suis endormie dans la voiture. Nous sommes arrivés à la maison. Je suis descendue de la voiture, mais mon dos est resté contre la portière. Donc la portière a complètement fait mal au bras. Mon dos était coincé à l'intérieur. Mais je n'ai pas ressenti le mal. J'avais un foulard, donc j'ai cru que c'était même le foulard qui était bloqué qui m'empêchait de partir. Quand je me suis retournée, j'ai vu que c'était même mon doigt. Après j'ai tiré le doigt est sorti. J'avais pas mal, elle m'a posé la question, ça va, j'ai dit ça va. Je suis en m'étant en route, je riais. Arrivé à la maison. Qui t'a demandé si ça va? Elle-même, la grande sœur de Reine. Comment ça s'appelle? Tantine, c'est le nom qu'on a donné, Tantine. Tantine Élise. Tantine Élise, ok. Elle me demandait si ça va, j'ai dit oui. On est parti, mon béton en Dieu riait. Nous sommes arrivés à la maison. Elle m'a dit va prendre une douche. Quand tu reviens, je vais essayer de te masser ça. Avec Reine, Reine était déjà là. Je suis allée prendre ma douche. Quand je suis revenue, elle a juste mis le Vitago autour du bras. Après, Reine est venue, elle a attaché un tissu blanc sur mon doigt. Je suis partie, il faisait déjà minuit. Je suis partie pour dormir. Arrivée dans la chambre, je n'arrivais pas à dormir. Je pleurais. Je me suis réveillée. J'ai vu qu'il n'y avait personne dans la chambre. Et pourtant, on était à 4 dans la chambre. Je voyais juste la petite, la fille de Vanessa. Je voyais juste la petite, mais le reste, je ne voyais pas. Donc, je pleurais. J'ai pris mon doigt, j'ai mis ça. J'ai pris la main de la petite, j'ai mis ça sur mon doigt. Et la petite s'est réveillée en riant. Après, elle s'est endormie. Avec le mal, je suis sortie pour aller au salon. Quand je sors de la porte, je vois qu'il y a le miroir. Le miroir sur la table. Après, vu le miroir, mes yeux sont devenus rouges. Quand mes yeux sont devenus rouges comme ça, j'ai juste fixé la porte et j'ai vu les pas des gens. J'ai vu ils étaient beaucoup. Après, j'ai regardé là où il y avait l'arbre. J'ai vu 4 hiboux. Je suis ressortie. 4 hiboux? Oui, 4 hiboux. À travers le miroir? Oui. Et après, j'ai retourné mon visage. J'ai vu le visage de Reine. J'ai vu son visage. Tu as vu le visage de Reine. Reine, c'est là qui t'a attaché le truc quand même. Oui. Avec la douleur, le mal, j'ai enlevé tout ce qui était sur mon bras. J'ai commencé à bousculer, le bras bousculé. Et après, quand je me suis réveillée, j'ai mis mon poing en hauteur. Parce que comme je faisais descendre la main, ça me faisait mal. J'ai mis mon poing en hauteur. Ok. So, après cette contact, ta vie n'est plus pareille. Non, c'était plus pareil, bien avant même. Quand ma mère m'avait envoyé l'année passée, elle m'avait envoyé passer des vacances chez une tante que je ne connaissais même pas, mais elle était mauritanienne. Je suis partie passer les vacances là-bas. La nuit de mon anniversaire, le 3 septembre, la nuit de mon anniversaire, je rêve comme ça. Je vois que je suis au milieu de 2 routes. Une route blanche et une route noire. J'ai marché au milieu, je ne suis pas allée dans les 2 routes, j'ai marché au milieu. Arrivé, j'ai vu une porte, j'ouvre la porte. À côté, j'ai vu Jésus. Et de l'autre côté, j'ai vu Satan. Après, Jésus m'a demandé, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, Seigneur, je suis venue chercher des réponses. Réponses sur quoi? À peine j'ai commencé à parler, le diable m'a interrompu. Il m'a dit, tu es venu pour moi. J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour toi. Après, il m'a dit, tu commences. Ça veut dire que le diable a interrompu la conversation entre toi et le Seigneur. Oui. Il dit que c'est pour lui que tu es venu. Oui. Continue. Après, j'ai dit, non, je ne suis pas venu pour toi. Il
m'a dit là, tu commences mal. Après, tout d'un coup, je me suis réveillée. Ok. Maintenant, après cette scénario, là-bas à la maison, explique-nous maintenant comment tu commences à faire certaines choses que tu ne maîtrises plus. Et spécialement en commençant à la maison, qu'est-ce que tu fais à la maison? Quand je suis assise à la maison, je m'assois. Je vois comment moi-même, mon esprit quitte mon corps. Ça veut dire que tu es assis comme ça. Oui. Et tu vois ton esprit qui quitte de toi. C'est pas que tu dors. Non, je suis éveillée. Donc si l'esprit là quitte, tu vois toi mais qui quitte de toi, et tu vas où? L'esprit, ça a commencé chez mon grand frère. Mon grand frère, mon Kibo. L'esprit là a commencé, mon esprit a commencé à lui piquer les aiguilles. Ça veut dire que tu es assis. Oui. Ton esprit quitte de toi avec l'aiguille en main. Tu commences à. Ça veut dire que tu vois comment toi-même tu piques. Oui, mais je ne peux rien faire. Et tu ne peux rien faire. Mais toi, tu es lui piqué. Oui, piqué. Wow. Nanda Kasoto. Et le moment que tu lui piques, pour lui, qu'est-ce qui s'est passé dans son corps? Il a mal. Il a beaucoup mal. Parfois, il pleure. Il est là, il pleure, il dit qu'il a mal, ça lui fait mal. Moi, je suis là. Après, tout d'un coup, l'esprit revient en moi. Si l'esprit revient en toi, comment tu Je tremble. Je tremble. Après, c'est moi qui pars poser la question, est-ce que ça va? En attendant, c'est ton esprit qui vient le quitter pour aller lui faire des mal. Ok, pour ta grande sœur Vanessa, elle parle de l'argent. Comment ça se passe? L'argent, la nuit, comme je dors, le visage de Reine vient. Elle vient, elle me dit, quand tu vas revenir de l'école demain, puisque c'est moi la première. C'est elle qui te parle. Oui, c'est moi la première qui revient de l'école. Tu le vois, hein? Oui, très bien. Mais personne ne le voit pas. Personne. C'est toi ce qui voit la reine là. Oui. Celle-là qui t'a mis le truc en main. Oui. Je vais continuer. Elle vient toujours chaque dimanche soir. Et parce que le lundi, je vais aller à l'école. Elle me dit, quand tu vas revenir de l'école, tu vas prendre l'argent qui est dans le coffre de ta grande sœur et tu vas m'emmener, tu vas prendre ça. Elle me dit pas que je vais emmener ça. Donc quand je reviens de l'école, je m'assois, je prends le coffre, j'enlève l'argent. Cette fois-là, c'est physique. Oui. Et comment tu enlèves l'argent? Je prends le ciseau, je fais entrer dans le coffre, j'enlève l'argent. Je mets dans la trousse. Le lendemain matin, quand je pars à l'école pour acheter des choses avec, je ne retrouve plus l'argent. Ça veut dire que toi, tu rentres physique, tu prends l'argent, tu mets, en attendant, c'est elle qui t'a dit d'aller prendre. Quand tu le vois physique, mais personne ne le voit pas. Elle t'a dit d'aller prendre. Le moment que tu rentres dans la chambre de ta grande soeur, tu prends son argent. Tu mets ça dans la poche. Maintenant, tu sors. Lendemain, tu veux payer quelque chose. Tu ne trouves plus l'argent dedans. Elle a déjà pris ça. Et quand mon prof de maths, c'était toujours mon prof de maths le lundi. Quand mon prof de maths rentre, il m'envoyait toujours prendre ces dossiers dans la voiture. Quand je ne vais pas prendre les dossiers, quand je reviens, il a le visage de Reine. Ah ça, quelqu'un a compris quelque chose là-bas? Hein? Qu'est-ce que ton prof te dit? Je demande, puisque je vois Reine, je demande à Reine que où est l'argent que tu m'as donné de prendre. Elle m'a dit, elle me dit, c'était pas pour toi, c'était pour moi, c'était juste envoyé pour toi. So, ça veut dire, ton prof, au lieu de t'enseigner mathématiques et physique là-bas à l'école, il te demande que l'argent qu'il est allé prendre, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. So, ça veut dire que ce n'est pas le prof, hein? C'est la reine là, hein, qui a déjà rentré, il a déjà pris le corps du professeur, de demander à l'enfant que l'argent qu'il t'a dit de m'amener, ce n'est pas pour toi, quand même à l'argent là. Ok, parfois, si tu n'es pas physique, comment tu fais ça en esprit? En esprit, je reste toujours assise. Je regarde comment mon esprit part, ça fait seul. Et parfois, ça part loin. Donc je reste toujours là avec les yeux ouverts. Je regarde juste et comme ça revient, je trouve. Comme ça part, je ne sais pas ce que ça fait. Ok, le moment que tu vois que l'esprit part, et combien de fois que ton esprit quitte de toi pour aller prendre l'argent de ta grande soeur? L'esprit a pris plusieurs fois l'argent de ma grande soeur. Plusieurs fois. Vanessa est là. Elle est où? Donne un peu le micro là-bas. C'est elle qui est la grande sœur. Est-ce que c'est vrai que l'argent disparaît à la maison?
Pendant scolaire, effectivement, l'argent c'est de la maison. Hein? Pendant l'année scolaire, oui, effectivement, j'avais mon argent qui disparaissait de la maison. Voilà pourquoi, à un moment, je vous appelais toujours pour vous dire que je ne comprends pas avec mes finances, en fait. Parce qu'à chaque fois, l'argent disparaissait de chez moi. Et à chaque fois, toujours... Attends. Rapide. Et à ce moment-là, est-ce que tu demandes aux enfants, à tout le monde, comment l'argent partait? Oui, j'avais constaté que l'argent manquait. Et donc, je leur ai dit que... Combien? Il y avait des sommes énormes, mais il y avait aussi, parfois, j'avais un coffre. Un gros coffre où je mettais que les pièces de 500 à l'intérieur. Et donc, le coffre était déjà à moitié plein. C'était vraiment un gros coffre. Et le coffre, tout l'argent avait disparu. Il restait qu'en bas, en fait. Donc, quand je soulevais le coffre, j'avais constaté qu'il ne restait presque plus rien. J'ai commencé à leur demander à la maison mais je cherche mon argent, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appelé le garçon. Le garçon, mes idées ne sont pas parties vers lui parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez rangé. Mais par contre, la petite, je savais un peu que c'est elle parce que je voyais un peu comment elle se comportait à la maison avec ses copines. Mais tu as aucune preuve. Elle a juré, je l'ai même accusé que c'est toi qui me prends l'argent. Elle a juré que c'était pas elle qui a pris mon argent. Elle a même pleuré. Tu m'accuses tout le temps, tu m'accuses tout le temps. Elle a pleuré et après j'ai laissé l'affaire là comme ça. Ok, merci. L'histoire de Reine là, Reine c'est qui? Reine, c'est la grande sœur de ma petite sœur côté maternelle. Elle est la Grâce. Quelle? Grâce. Ok. C'est ta grande sœur ou ta petite sœur? C'est ta grande sœur. Ok, merci beaucoup. Venez. Au moins, on a déjà une information concrète par rapport à ce qu'elle a dit de parler. Acclamons très pour le Seigneur. C'est tout. Ok. So, pendant ce moment, ton esprit sort de toi. Et le moment que ton esprit sort de toi, cette fois-là, est-ce qu'elle t'a parlé ou tu vois seulement qu'il y a l'esprit qui sort de toi et tu vas parler quoi? Oui, il y a des fois, oui, ça sort directement, ça part. Même si tu ne vois pas les règles, oui. Mais ton esprit sort seulement. Oui, ça part. Et ça rentre et tu prends. Mais au contraire, Reine m'avait déjà parlé la nuit que je devais faire ça. Ah. Je ne m'attendais pas donc. Si je fais quelque chose, si je m'assois directement, l'esprit va quitter, ça va partir. Ok. Maintenant, dis-moi, je ne comprends pas. L'argent est physique. Le moment que tu pars pour aller toucher par exemple 100 000 et tu pars en esprit, tu touches l'argent là. Comment l'esprit peut prendre l'argent physique et Papa, moi je ne connais pas, mais ce que je sais que quand je le prends, quand l'esprit touche, ça va disparaître. Ah ça, vous voyez, ça veut dire que parfois, tu cherches quelque chose dans la maison, on ne sait pas comment les choses sont. Aujourd'hui, comprends maintenant que les choses physiques peuvent porter disparu dans ta maison. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Si les magiciens peuvent faire ça, mais le vampireux fait ça plus que ça. Est-ce que quelqu'un me... Ok, maintenant, est-ce que c'est seulement ta grande sœur que cet esprit voit l'argent? Non, arrivé à l'école, je vois d'abord, je vois d'abord le visage de Reine partout. Sur mon prof de maths, oui, mais sur mes camarades de classe, je vois ça partout. Et donc, elle me dit de prendre, si ma camarade de classe a déposé 500 là, l'esprit va quitter, je vais juste toucher, ça va disparaître. So, combien de gens que tu as pris les choses dans la classe? Presque toute ma classe. Et les élèves ne demandent pas. Si se demandent. Et personne ne te voit pas faire ça. Personne. Ça veut dire que tu es assis sur ta place, ton esprit est en train de faire ça. Oui.
C'est toi-même qui vois ton esprit qui quitte, Les en train personnes, de prendre les choses dans le sac des gens. les personnes, Mais les choses là que tu prends, qui prend ça? c'est réel. Je ne sais pas combien prend un moment ça disparaît, c'est réel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Voilà comment tu peux aller prendre l'enfant de ton grand sœur pour revenir rester à la maison. Ou même ton enfant, tu l'envoies pour aller passer vacances. À la fin de tout, ton enfant va devenir une porte ouverte. Maintenant, ça c'est sorcellerie. Mais elle n'est pas un pouvoir elle-même. Mais son pouvoir vient de celui qui l'a possédé. Ce qui fait en sorte que les sorcières aussi, une sorcière qui est même peut posséder aussi quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Toi, tu n'es pas obligé de sortir en famille parce que les choses du royaume ne connaissent pas. Mais toute chose que cette sorcière veut faire pour qu'on ne nous voit pas les marches, elle cache derrière les mains de cette fille et fait toute chose qu'elle veut. C'est la fille qu'on voit, c'est pas elle qu'on voit. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on était là? Beaucoup de nous ont souffert de ça dans nos maisons. On va crier fatigué. Parce que quand tu ne vois pas la personne, parce qu'on va dire, mais maman, c'est pas elle. Si elle était dans la chambre avec nous. Mais ça, c'est vrai qu'elle était dans la chambre avec vous. Mais son esprit est déjà allé prendre quelque part. Alors, tenez-vous le voir là, assis, là. Elle est assise, les yeux ouverts. Mais l'esprit quitte. Elle voit l'esprit qui quitte, fait des balades. Parfois, combien de fois que ton esprit fait des balades en attendant tu es là-bas à la maison? Plusieurs fois. Si ça quitte sa parole. Parfois c'est à la maison et parfois ça part, je ne sais pas. Mais ça ne dure pas, ça fait à peine 2 ou 3 minutes. Ok, explique-nous. Les enfants à la maison, ils sont têtus. Ils ne comprennent plus rien. Désobéissants, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me demandent de leur gifler à la tête. À mon esprit quitte ça pas leur gifler. Après, s'ils n'entendent plus rien. On peut leur parler, ils n'entendent plus. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris? L'enfant désobéissant. L'enfant que toi-même tu sais que l'enfant n'était pas comme ça. Elle dit, elle est là, restée. Ça veut dire que la fille là qui s'appelle Reine, elle a une histoire avec Vénétia. So, c'est comme, elle ne sait pas de quelle manière qu'elle peut faire payer la fille. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ce qui fait en sorte que elle et Vénétia n'est pas parenté. Sa petite sœur, c'est celle-là qui est la petite sœur de Vénétia. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, elle est une grande sorcière. Voyez comment ça s'est passé. Le moment que la fille, le type lui a pogné la main, c'est elle qui a porté le garant pour le toucher. Parce qu'elle sait que non, voilà la grande soeur, voilà la petite soeur de Vénétia. Une opportunité pour attacher. Tu vas voir tes enfants partout, va passer vacances. La personne va prendre, il va utiliser ton enfant cadeau. Voilà pourquoi l'enfant va tomber maintenant, toi fais comme ça. Voilà pourquoi. So, ça là, c'est sorcellerie inconsciente que la personne ne maîtrise rien. Mais c'est lui qui me dit que toute chose qu'elle vole, toute chose qu'elle prend, c'est celle-là. So, c'est comme c'est son apprenti, comment vous dire en français? So, c'est son robot qui est là. Cobaye. So, si elle veut rentrer, elle le commande, elle le contrôle. Elle peut rester là-bas, elle envoie la fille là. Ça veut dire que quiconque qui trouve la fille là, tu le tues. C'est elle qui va mourir. En attendant, ce n'était pas elle. La personne qui lui utilise est loin. Ce moment, combat spécial de résurrection avec les deux bêtes. Voilà pourquoi parfois tu dis à l'Éternel, tue quelqu'un. Dieu ne tue pas la personne parce que Dieu sait que ce n'est pas la personne. Il sait qu'il y a quelqu'un derrière la personne. Mais tout va seulement l'image de la personne, mais ce n'est pas la personne. Est-ce que quelqu'un me s'ouvre là? Voilà pourquoi papa, si tu vois les mains, prie Dieu. Papa, est-ce que réellement c'est la personne? Fais-moi ici.
Parce que les sorciers eux-mêmes ont un pouvoir. Les sorciers ont un pouvoir pour posséder quelqu'un d'autre et cacher leur image. Tu as vu qu'elle peut rester à la maison et quitte. Moi, avant, on est en train de regarder un film qui est une fille de Mamie Wota. Elle est au salon avec son père. Son père pensait que l'enfant est là. Mais l'enfant est déjà sorti de corps. Elle veut aller tuer quelqu'un. Elle part à mission loin. Et elle revient comme quelqu'un qui dort. Le moment qu'elle a parlé, elle dit, hey, j'ai pensé que c'est une fille qui a pu voir ça. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Amen. Ok. Maintenant, elle dit que la reine lui dit de gifler. Reine. Lui dit de gifler. Ça veut dire